c'est de former des individus à mieux appréhender le monde autour d'eux, de bâtir des types de citoyens utiles à eux-mêmes et aussi à leur communauté. Des hommes et des femmes dans l'esprit de qui la paix et le vivre ensemble sont solidement construits. Pour réussir, donc, l'éducation doit avoir une dimension intergénérationnelle pour pouvoir enseigner tout type de savoir et de savoir-faire aux jeunes, les élèves, les étudiants, toute personne qui vit en société. Cette émission, donc, Le Pont, se veut le canal pour jouer donc ce rôle, rapprocher dans le plaisir les populations intergénérationnelles, créer des liens entre personnes âgées et personnes plus jeunes, au fin de transmettre notamment des savoirs et des expériences, au fin de rompre avec l'isolement et au fin de valoriser surtout l'image de la personne âgée qui est une richesse, on le sait bien, sous nos cieux. Le pont, c'est ce lien intergénérationnel que nous voulons nouer. Nous voulons créer un mix âge pour un développement plus harmonieux des personnes et de la cité. Dans ce premier numéro, nous parlons éducation. À tout âge, on apprend, mais a priori, on sait que le bagage de l'éducation, le bagage s'alourdit au fur et à mesure des années que nous passons sur Terre. L'éducation transforme l'individu tout au long de sa vie. C'est de cette éducation qui bâtit que nous voulons parler aujourd'hui dans ce dialogue entre jeunes et personnes plus âgées. L'éducation d'hier, l'éducation d'aujourd'hui. Je m'en vais vous présenter le panel de ce premier numéro. On va d'abord dire bonsoir à Madame Sharon Takenta Mukwawaya. Merci d'être sur ce plateau. Merci pour l'invitation. Je vous en prie. Elle est féministe, chroniqueuse, chargée de communication de diverses structures, mais surtout, le profil sur ce plateau ici, c'est que vous êtes initiatrice d'une association qui œuvre dans le secteur de l'éducation, initiatrice donc de Pro-Éducation Togo. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour l'éducation aujourd'hui? Bien, comme vous l'aviez dit, nous sommes de l'éducation, nous œuvrons dans le domaine éducatif et nous avions pensé à créer une plateforme autant virtuelle que réelle pour nos jeunes frères et sœurs, pour les aider, non seulement en faisant des cours de soutien, mais aussi en faisant du mentoring, parce que quelque part, l'éducation ne se résume pas seulement qu'au côté formel, mais aussi au côté informel. Donc, à Pro Education Togo, nous les aidons par des formations en leadership, en estime de soi, et pour appuyer ceci, nous les aidons dans les filières qu'ils ont choisies pour leur vie, autant scolaire que formation de vie. Voilà. À vos côtés, nous avons Monsieur Kwamidi Bonin, Eric, il est coach scolaire. Il nous vient du cabinet de coaching Kwami Vis. Et il est promoteur, entre autres, de cette initiative, de ce nouveau concept, le concept des dupreneurs, les entrepreneurs en éducation. Oui, bonsoir tout le monde, merci pour l'invitation. Les dupreneurs qui aujourd'hui ont une place de plus en plus prononcée, importante et une place à valoriser aux côtés des enseignants d'abord, aux côtés des parents aussi, et aussi aux côtés des apprenants pour les aider justement à garder vivant en eux ces valeurs-là, pour les aider à devenir des citoyens modèles et valables demain. Merci, voilà. Merci de partager cette réflexion. On dit bonsoir ensuite à M. Tete Adjevi Neglokwe. Il a été secrétaire d'administration, il a servi la République, il est à la retraite, il jouit donc d'une bonne retraite depuis 8 années. Merci d'être sur ce plateau, mais aujourd'hui et toujours, vous avez été responsable de plusieurs structures de jeunes et d'enfants. Secrétaire général du CERADA, mais précisément le chapeau que vous portez sur ce plateau, au sens figuré bien sûr, puisque vous avez un chapeau. Vous êtes ici représentant le Conseil national consultatif des personnes âgées. Merci de partager ce plateau et cette discussion autour de l'éducation, M. Neglokwe. Oui, merci et bonsoir aux téléspectateurs. Oui, je suis le coordonnateur du comité ad hoc du Conseil national consultatif des personnes âgées. Et ce fut un plaisir pour nous que le Conseil national de la jeunesse invite le Conseil national des personnes âgées
pour leur parler de leur expérience. Et c'est toujours une joie pour moi de parler aux jeunes, de leur dire ce qu'il faut pour arriver aussi à notre âge. Il y en a qui se posent la question, quel est votre secret? On leur dit, le secret se trouve dans les valeurs humaines qu'il faut vivre et partager autour de soi. Et c'est donc de ces valeurs que nous allons parler sur ce plateau. C'est dans ce partage que s'inscrit cette émission. On va dire ensuite merci à M. Isidore Peglo d'être sur ce plateau. Il est le représentant du Forum des organisations de défense des droits de l'enfant, le FODET. Mais M. Isidore Peglo est notable. Il règle dans sa communauté les problèmes de la cité. Il est notable de Togui Adjé de Ati. Ati, c'est dans la vie. Merci d'être sur ce plateau. Merci. D'abord, je salue les spectateurs et mes chers collègues qui sont à côté de moi sur ce plateau. Comme le neveu le dit, FODET, c'est effectivement une fêtière nationale qui regroupe les organisations de défense des droits des enfants au Togo. Je suis ici pour représenter cette fêtière et précisément pour partager avec nos jeunes frères, si nous parlons des droits des enfants qui planent sur bien la mondialisation, on parle des droits des enfants, il va falloir qu'ils sachent qu'il y a aussi des devoirs. Il y a aussi des devoirs à leur endroit et qu'ils doivent aussi les accomplir en telle enseigne que le sujet ou bien le projet Pont de génération est un projet bien initié pour pouvoir partager avec eux les expériences et que leur vie soit exemplaire comme les siennes. C'est cela. Alors, l'éducation étant un droit garanti à l'enfant, merci donc d'en parler avec nous sur le plateau ce soir. Alors, on va commencer par s'entendre sur le concept éducation déjà. Monsieur le coach scolaire va me dire comment il perçoit l'éducation, alors ce que c'est que l'éducation dont on parle. Bien, alors quand on parle d'éducation, on parle ici de la transmission d'un lot, c'est tout un ensemble. Transmission des valeurs, on en parle, transmission des savoirs, transmission d'expériences, mais aussi, c'est un peu du coaching, c'est d'amener justement un individu d'un point A à un point B, le point A étant le point où il ne connaissait pas, il ne savait pas et il n'avait pas de maîtrise. On l'amène à un point B où il a justement la maîtrise. Donc quand on éduque quelqu'un, on l'amène à avoir la maîtrise sur lui-même, son environnement, des notions qui lui seront utiles dans la société et aussi sur les savoirs. Quand on parle de savoir, il y a le savoir-faire, le savoir-vivre, le savoir-devenir, le savoir-vivre ensemble, Le savoir-faire faire. le savoir-faire et tout cela. Donc l'éducation englobe justement la pratique pédagogique qui permet de transmettre le savoir, donc l'enseignement. L'éducation englobe l'instruction, c'est-à-dire les notions enseignées qui permettent de maîtriser justement des compétences pour être vendables sur le marché. L'éducation englobe les valeurs qui permettent de vivre dans une société et d'être acceptable dans le groupe social. De manière très ramassée, voilà comment on pourrait donc définir l'éducation. Et dans quel cadre est-ce que tout ça se fait? À l'école, en famille, où est-ce que l'éducation se met en œuvre? Ben, l'éducation se met déjà en œuvre ici. Nous avons déjà un cadre éducatif. L'éducation se met en œuvre à l'école. L'éducation commence à la maison, dans le noyau familial. Papa, maman, l'enfant, c'est déjà une première école où on éduque. Chacun s'éduque là-bas. Et puis maintenant, l'éducation se passe partout où il y a quelqu'un qui transmet une connaissance, qui transmet une information, qui transmet un savoir et quelqu'un qui reçoit, qui apprend et à partir de là devient plus grand, devient plus enrichi. L'éducation se passe partout. C'est cela. Alors, monsieur
Développer, Oui. c'est globalement ça. Hein. En votre temps, si je dis en votre, permettez que je dise en votre temps, c'est pas comme si c'était au 15e siècle. Hein. Dès le ventre, on commence par éduquer l'enfant. C'est un message au père, pas que, à tous ceux qui entourent quand même une femme qui porte la vie. Oui, c'est ça, un tout message ce à qui toutes entoure. ces Parce que c'est toute la communauté qui doit porter, n'est-ce pas, cette attention envers la mère. Parce que toute femme est considérée comme la mère de l'humanité. C'est cela. Parce que c'est la femme qui donne vie. Et donc, ce respect, on doit la lui donner. C'est cela. Alors, oui. Ce qu'il dit a sens. Parce que quand on regarde un peu, je ne vais pas aller trop loin, quand on regarde dans l'histoire de la plupart des peuples, il y a toujours du respect qu'on voue à un certain type de personnes. Les personnes handicapées, les tout petits, les personnes âgées et les femmes enceintes. Les femmes enceintes ne doivent pas être brutalisées. Vous n'en avez pas parlé comme dans une hiérarchisation. Ce n'est pas une hiérarchie. Vous avez cité pêle-mêle. Et dans ce lot-là, on retrouve aussi et toujours, systématiquement, quel que soit le peuple, quelle que soit la civilisation, quel que soit l'âge, on retrouve toujours la femme enceinte à qui on voue une certaine considération. Il faut quand même qu'elle soit choyée. Il ne faut pas la brutaliser, il ne faut pas la martyriser. C'est clair. Parce que nous aurions voulu avoir un enfant sain et intelligent après. Voilà. Togbuy, vous voudriez compléter par rapport au cadre, aux différents cadres dans lesquels l'éducation se met en œuvre? Le doyen vient de dire que l'éducation commence à partir du ventre de la maman. Mais j'espère que tout le monde a ri. Je vais vous donner un tout petit exemple. Même avant de concevoir, ça doit être une décision commune entre le père et la mère. Sans cela, le jour où maman dit à son mari que il semblerait que ce mois-ci, je n'ai pas vu la lune. Je n'ai pas vu la lune. Vous allez voir que si le monsieur ne s'y attendait pas, il va froncer la mine. Très souvent, on ne s'y attend pas. Voilà. C'est de la même manière que le papa aussi, qui souhaitait avoir un enfant, n'a pas discuté en bonne et due forme avec la femme, et que chemin faisant, la femme est tombée grosse. C'est une joie pour papa, mais ce n'est pas une joie pour la mère. Et donc tous ces premiers ressentis rejaillissent sur l'enfant. Ça rejaillit. Bon, pas que sur l'enfant, déjà, c'est qu'une l'embryon. petite boule de Oui, sang, oui, un truc comme ça, l'embryon. qu'on ne voit même pas. C'est ce qui fait que même dans le temps, un papa qui sort et revient, il dit, vous êtes là, on tente même à caresser le ventre. Tout cela, c'est pour dire à l'enfant que je t'aime. Je t'aime. Je te souhaite. Je te souhaite vite. bonne arrivée. On t'attend bien. On t'attend. Voilà. Et l'enfant là va naître avec une grande joie. Il ne sera pas brutal. Je ne vais pas aller au fond. En attendant. En attendant, c'est ça. Donc comme quoi l'éducation commence, genre, dès les premières heures, dès l'annonce même de cette, Oui. pour certains fatale ou pour d'autres heureuses nouvelles, de cette annonce, on doit se dire qu'on a la responsabilité d'éduquer un enfant. C'est ça. Et donc de savoir s'y prendre. Oui, mais pour aller à la responsabilité, là, les jeunes aujourd'hui, quand tu engrosses une fille, tu ne t'y attends pas et qu'elle vient t'annoncer qu'elle est grosse, alors là, c'est la débandade, c'est la peur, Bon, et déjà, puis c'est on ne par sait téléphone, plus quoi faire. Si ce n'est pas téléphone, déjà on commence par bloquer le numéro. Voilà. On voit la suite. Et là, c'est la jeune fille qui va commencer par souffrir. Oui. Et en même temps, avec cet enfant-là, alors, on va donner un enfant qui sera déjà pas en Aigri, joie, frustré. aigri, frustré, contre tout le monde et qui peut devenir, n'est-ce pas, un voyou, un bandit. Un danger Parce qu'il ne va, On il lui va aura respecter transmis, personne. on lui aura transmis la malhonnêteté, on lui aura Ouais. transmis la méchanceté à la base. C'est ça. à la Tout base. à fait. Donc l'éducation ne transmet pas que des valeurs positives finalement. C'est-à-dire qu'on peut utiliser l'éducation autrement. C'est là où on parlerait d'éducation ratée. En ce sens que
on transmet quelque chose systématiquement. Mais qu'est-ce qui est transmis? Mais la nature a horreur du vide. En l'absence du bien, Alors, le mal le prend mal la qui place. s'installe. Donc il y a quelque chose qui est transmis. Sauf que ce qui est transmis, voilà, on n'aura que les yeux pour pleurer lorsqu'on constatera que ce n'était pas ce qui était prévu. C'est ça. Alors, Mais il y en a aussi qui, de mauvaise foi, transmettent de vilaines choses. c'est clair, oui, Et oui. ça, à bon escient, ils savent, n'est-ce pas, qu'ils veulent transmettre, ce qu'ils veulent transmettre n'est pas bon, mais ils le font pour des intérêts. À ce jour, on en Inavoué. connaît bien des extrémismes par-ci et par-là Voilà. qui conduisent au terrorisme, à beaucoup de violence. Tout ça, c'est Personne ne peut l'éducation. dire que c'est l'éducation Oui. qu'il transmet également. J'ai vu Madame Mukwawaya hocher la tête tout au long de vos discussions. Un apport, Justement. oui. En fait, l'éducation, c'est vrai que ça commence au fœtus, lorsque l'enfant se forme et tout, mais l'on s'éduque au fur et à mesure que l'on grandit. Ça ne s'arrête pas juste à la famille ou juste à l'école et tout. Ça continue au fur et à mesure, jusqu'à la tombe, en fait, je peux dire, clair. jusqu'au jour on où tu s'éduque fermes les toute la yeux. vie, oui. Voilà, tu t'éduques le jour au jour. Donc, tu peux avoir une éducation telle et telle à la maison et au cours de ta vie, les personnes que tu côtoies, les personnes que tu rencontres changent carrément ton éducation, peut-être en bien ou en mal. C'est juste ce que je voudrais Cette fonction ajouter. de la base, c'est ce elle a été solide, l'éducation qu'on a reçue à la base, c'est peut-être ce qui déterminera si les interactions qu'on a avec les autres influeront De négativement sur sa personnalité, son éducation ou pas, n'est-ce Oui, pas? oui, c'est la base. C'est la Cela. base. Alors, vu que vous êtes là pour nous raconter hier et que nous sommes là pour vous dire aujourd'hui et pour qu'on voit ensemble comment ensemble hier, aujourd'hui peuvent aller mieux dans le futur, avant, parlons de l'éducation formelle, Monsieur Néglopé, quand on vous envoyait à l'école, est-ce que c'était parce que vous étiez l'enfant, le chétif de la maison qui n'était pas robuste pour aller labourer au champ? Ou alors est-ce que c'était genre une punition? Oui, oui, toi tu vas aller à l'école. Est-ce que vos parents, est-ce que nos grands-parents comprenaient ce que c'était que l'école en votre temps? De nos temps, nous, on allait à l'école avec joie. Au début, comme c'était un sevrage, parce que là, vous quittez la maison, le bon temps qu'on passait à la maison Laxiste à s'amuser. Et maintenant, il faut aller à l'école, c'est un inconnu. On ne connaît pas ceux qui sont là, il faut découvrir. Alors, au début, on pleurait, ça faisait mal. Mais quand on y prend goût, alors là, on ne veut même plus aller en vacances. Oui, mais quand on vous donne un petit congé, on dit aujourd'hui ne venez pas à l'école. Bon, papa le sait, toi tu ne sais pas. Et alors tu t'habilles le matin pour aller à l'école. Tu dis, ah, Joachim, il n'y a pas d'école aujourd'hui. Ah non, ça, on commence à tempester. Non, sérieux. On doit aller à l'école. Donc c'est un plaisir. Les jeunes, c'est vrai. Plutôt aujourd'hui, quand on dit il n'y a pas école, il n'y a pas cours, non, soyons sérieux, c'est quoi la réaction? Attendez, on va faire la réaction ensemble. Quand on dit aujourd'hui il n'y a pas cours, c'est quoi la réaction? Ah, voilà, youpi. Oui, mais oui, c'est vrai, c'est ce que disaient les jeunes aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ça. Mais Autant tellement qu'on se plaint que notre enseignant ne tombe jamais malade, alors que l'enseignant des autres, il est tout le temps malade, quoi. Oui. non, on allait vraiment à l'école avec plaisir. Hein? Parce on va découvrir, n'est-ce pas, un autre monde. Hein? On fait d'autres expériences, on a des amis, et alors la maison, non, on ne veut plus rester à la maison. C'est ça. Oui, C'est pareil pour Monsieur Ikweglo. Oui, au fait, dans le temps, l'enfant n'avait pas un esprit de discernement. Pour lui, il est né pour rester auprès de ses parents. Donc, tout enfant qu'on envoie à l'école, c'est comme une séparation. Raison pour laquelle, au jour d'aujourd'hui, quand même que dans le temps, là, avant d'aller à l'école, il faut faire la main comme ça. Il faut attraper son oreille. Voilà. C'est grand. Si tu es au niveau pour aller à l'école. Mais pourtant, on pleurait. Parce qu'on pouvait commencer le CP1 à 8 ans, Voilà. à 9 ans, à 10 ans. Donc, tout court, c'est une séparation douloureuse. Qui fait mal à la base. Qui fait mal à la base. Maintenant, ce que je voulais savoir, c'est les parents, vos parents qui vous envoient à l'école,
qu'ils vous envoient à l'école. Et vous, on a la chance que vous soyez en milieu rural encore à ce jour. Est-ce que dans le temps, dans ces milieux, les parents comprenaient que l'éducation, au-delà de se transmettre dans le cercle familial, l'éducation, elle doit se transmettre aussi dans un milieu, dans un cadre plus formel pour que les enfants, leurs enfants puissent être des présidents, des directeurs, parce qu'il n'y a que par ce chemin qu'on puisse passer pour se donner plus de chances de participer à la gestion de sa cité. Est-ce qu'ils comprenaient ça, les parents, quand ils envoient les enfants à l'école? Effectivement, la question que tu viens de poser est que dans le temps, nos parents faisaient une comparaison entre le blanc et le noir. Ils parlaient d'école du blanc, notamment. Voilà. Je peux vous reposer la question. Nous avons hérité la religion d'où? De l'Occident? Non, la religion, le christianisme peut-être parce qu'on avait nos religions le christianisme, également. oui, oui. On avait nos religions également. Je voulais parler de religion importée. Oui. Aller aujourd'hui à l'église, nous avons tendance, bien, nous avons l'idée que quand je vais à l'église, ce qui m'attend, c'est la vie éternelle. Vous voyez, non? Et dans le temps, nos parents aussi, en envoyant les enfants à l'école du blanc, pensaient que le blanc là est venu nous dominer. Donc, ils pensaient qu'en allant à l'école, ces enfants-là seront aussi comme le blanc là, qui auront une suprématie sur les autres. Vous voyez, non? C'est l'idée que nos aïeux faisaient. Quand ils sont envoyés à l'école. Mon enfant aussi doit aller à l'école des Blancs. Quoique c'est vrai, dans la préparation de l'émission, ayant touché ci et ça, il y a quand même d'autres courants qui privilégiaient plutôt les travaux champêtres pour qui un enfant, il est fait, surtout un garçon, il est fait pour les champs. On ne peut pas avoir un garçon robuste, en bonne santé et l'envoyer à l'école. Il faut qu'il vienne participer aux travaux des champs. Et ce qui fait que c'était plutôt les enfants qui étaient considérés comme des chétifs, des malheureux, des pas considérés, qui étaient allés à l'école et qui sont devenus par la suite de grands quelqu'un, comme on disait dans nos milieux. Voilà. Donc c'était ça à l'école. Vous qui avez connu hier, que nous n'avons pas connu, est-ce qu'aujourd'hui vous voyez une différence avec l'éducation? L'éducation, aussi bien formelle à l'école que dans la collectivité, dans la communauté, l'école et l'éducation d'aujourd'hui, quand vous le voyez, vous voyez les deux tableaux, quel est votre sentiment déjà à la base? Vous me parlerez de sentiment, un adjectif par personne et puis après, on va continuer le débat. Alors, c'est quoi votre sentiment quand vous voyez l'éducation d'hier et celle d'aujourd'hui? Moi, je veux un qualificatif. Tristesse, joie, déception, je ne sais pas. Bon, je vais dire tristesse. Tristesse. Oui. Monsieur, de votre côté, monsieur Peglo, c'est quel mot vous mettriez sur ce que vous voyez aujourd'hui quant à l'éducation que nous avons? Vous avez posé une question à laquelle on doit répondre de manière tranchée. Oui, dites-nous ce que vous avez dans le cœur. Mais je vais te mettre dans la barre, les deux. Déception et joie. Oui. Okay. Parce que après, l'éducation d'aujourd'hui a ses côtés négatifs et ses positifs également. Alors on va savoir pourquoi est-ce que M. Neglopé, il est triste quand il regarde les cadres d'éducation aujourd'hui. Je suis triste d'abord quand je prends l'éducation non formelle. Il y a beaucoup de parents qui démissionnent. Ils ne font plus leur devoir envers les enfants. Parce que la première école, c'est eux à la maison. La première école, c'est d'abord la maison. Oui. Ça doit commencer à la maison. Ils ne s'occupent plus comme ça se doit des enfants. Et alors, ces enfants deviennent n'importe quoi. Mais quand ils grandissent, et un parent qui vient voir un garçon avec sa fille à la maison et qui ne lui dit rien, sa fille non majeure, et papa qui vient, il dit bonjour, et puis il rentre dans sa chambre, il ne pose pas de questions. Bon, on voit la télé, quoi. Il ne pose pas de questions. Un garçon que tu ne connais pas, que tu viens voir dans ton salon, ou bien sur la terrasse, avec ta fille,
Tu viens, tu leur dis bonjour et puis tu rentres. Ça, c'est une démission. Il paraît qu'il y a le droit des enfants aussi. Et ce n'est pas ça le droit des enfants. Il faut quand même poser la question, savoir d'abord qui c'est. Mais gentiment, quoi. Bon, mais il faut quand même poser la question. Oui. Hein? Quand on ne dit rien et puis on rentre, non. C'est une caution, c'est comme une caution. Voilà, c'est une caution. Hein? On ne sait pas ce qu'ils font ensemble, hein? On ne sait pas qui ils sont, mais si éventuellement ils étaient sur un chemin pas très recommandable, ça aurait été, ce silence du parent serait considéré comme une caution. Voilà, comme une caution. Donc il faut d'abord savoir. Et maintenant, quand je vais du côté formel, aujourd'hui, je crois que les enseignants, l'enseignement pour eux, ils n'ont plus, ce n'est plus ça. Ils ne le font plus par amour. Par passion. Par passion. Donc, c'est un plus aller. Hein? Et donc, un moment à passer là-bas, et puis, pour trouver un peu de sous, partir ailleurs, ou bien en attendant, et alors, on ne se donne plus comme il faut pour donner l'enseignement qu'il faut. C'est pour ça. Dans nos communautés, oui, c'est pour ça, allez-y. C'est pour ça, ceux qui ont eu le CEPE d'antan, mais les bacheliers ou bien les licenciés aujourd'hui ne peuvent pas se tenir devant eux pour parler. Vous êtes toujours accroché à votre fameux CEPE, très valeureux. Oui, nous aussi, on dépend nos diplômes. Hein, mais c'est vrai. Hein? Quelqu'un qui a sa maîtrise et qui ne peut pas bien écrire français, ni bien parler français, il se tient devant celui qui a eu son CEPE. Vous voyez. Donc ça, c'est... L'éducation formelle même a perdu aussi. On verra bien d'où tout ça, ça part. Donc voilà pourquoi parlez-moi un peu de l'image de l'enseignant à l'époque, de l'instituteur dans un milieu à l'époque. C'était pratiquement comme un demi-dieu. Hein? Tout à fait. L'instituteur à l'école, mais quand il passe, d'abord, quand tu vois l'instituteur, tu ne peux pas paraître devant lui. Rapidement, tu dois te sauver. Même si c'est, et surtout quand c'est jour d'école, même si c'est le week-end, tu ne peux pas aller à l'encontre de ton instituteur comme ça. Mais aujourd'hui, les enseignants et les élèves boivent dans le même bar. Et puis c'est pas faux, hein? Oui. C'est là-dessus. Et c'est l'élève même qui paie la boisson à l'enseignant. Oui, ça sert toujours. Hein? Et parfois même c'est lui qui demande, mais tu me donnes pas un pot? Non. Comme quoi, c'est pas aujourd'hui que c'est pourri, ça a commencé à se mettre. C'est la dépravation que comme moi voilà. Donc c'est le constat. C'est pour ça qu'il est triste. C'est pour ça que M. Neglokwe est triste. M. Kpeglo, vous êtes triste et puis en même temps, vous êtes content. Ok. Concernant l'éducation d'entente, effectivement, dans le temps, l'éducation formelle était une éducation. Et l'éducation informelle, c'est-à-dire la maison, avait aussi une valeur, et c'est sur ça que l'éducation formelle vient se greffer. C'est clair. Mais aujourd'hui, excusez-moi le terme, moi je suis conservateur. Excusez-moi le terme. On peut copier chez son voisin, mais ne pas copier tout. Ou alors si on copie, on tropicalise, on adapte selon ses réalités. Selon ses réalités. Aujourd'hui, on parle de planète 50-50. Dans le temps, qui était un vrai éducateur de la famille? C'est la mère. Donc le rôle de la femme, vous voulez dire, est avéré et puis établi depuis longtemps, c'est pas maintenant, c'est ça? Mais aujourd'hui, la femme n'a plus cette place dans le foyer. Cette place maintenant est octroyée aux domestiques. Comment un petit peut tenir un petit viande pas marcher? Les deux ne savent pas marcher. Un petit qui veut apprendre à marcher va encore tenir son second qui veut apprendre à marcher. Une bonne, qu'est-ce qu'elle peut faire? Bon, même si elle est âgée, la bonne. Âgée quoi? Qu'est-ce que tu appelles par âgée? Donc déjà, nos jeunes ont raté l'éducation informelle. Parce que la transmission de valeurs déjà à la maison est ratée. Est ratée. Il n'y a pas une base solide sur laquelle l'école viendrait. Maman qui se lève très tôt le matin, c'est l'horloge qu'elle regarde.
Je suis en retard au service. Bon, en même temps, vous ne semblez pas dire que madame ne doit pas travailler, non? Qui? Je dis, je ne sais pas ce que vous dites, non? Ou bien c'est ce que vous Pas dites? totalement. Pas totalement. En partie. En partie. Même cela, ce que je suis en train de dire, ça va dans votre avantage. Si aujourd'hui la femme aussi doit travailler comme l'homme, ça revient à l'État de savoir quel genre de travail faut-il donner à la femme et quels sont les temps d'occupation de cette femme au service. Votre erreur, l'heure de travail, au fait, doit être différée selon... Parce que c'est vous qui détenez la plus grande responsabilité Dans le foyer. Dans le foyer. Et il y a quelqu'un qui ne va pas être d'accord, elle se réclame vraiment féministe. Et quand vous parlez... De toutes les façons, je vous jette plutôt les fleurs. Et ce n'est pas que Oui, à bien cause sûr. à cause de vos jobs d'aujourd'hui que vous allez croire que je suis en train de mentir. C'est Non, clair. je vous jette des fleurs. Aujourd'hui, bon nombre de gens peuvent témoigner que c'est maman qui les a éduqués. Le papa, lui, il vient, il le gronde. Donc, c'est ça l'autorité. Peut-être tu as été récalcitrant, maman n'a pas pu te contenir. Donc quand papa revient, elle dit, attends, Et ton toi, père la va boîtière. revenir. Ouais, ton père va revenir. On bien vient sûr. maintenant au secours. Mais aujourd'hui, tel n'est plus le cas. Et en ce temps aussi, l'éducation, le grand frère vient de dire que l'éducation, c'est partout. Même dans la rue. Aujourd'hui, si un enfant commet une faute dans la rue et que tu veux le gronder, il faut voir. Et cela aussi, ce n'est pas seulement à l'endroit de nos enfants, bien de nos jeunes. Ça émane aussi de nos parents. Nous, les parents aussi, on commet des erreurs. Une fois que ton enfant a commis une faute dans la rue et quelqu'un plus âgé Le réprimande, le corrige. le corrige, tu dois épauler plutôt La personne qui corrige. pour que l'enfant là sache que à part toi, il y a encore d'autres personnes qui peuvent m'éduquer. Alors, vous parlez sans doute par rapport à des expériences du genre qu'on corrige un enfant, un jeune dans la rue, et que le parent du jeune vienne dire à l'autre adulte Oui. de quel droit De est-ce quel que... droit Voilà. Est-ce que c'est toi intervient- qui le nourris? Corriger. Et moi-même, je suis témoin oculaire. Ah oui. Un enfant a commis une faute à l'école, l'enseignant le gronde, arrivé à la maison, bon, dans le temps c'était le châtiment corporel, le parent tient son enfant, vient à l'école et devant l'enfant, il le gronde l'enseignant. Est-ce bon? Et l'éducation, tu dois L'autorité est tombée à terre, hein, Ouais. l'autorité de l'enseignant vis-à-vis de l'enfant, oui. tomber à terre. Et de surcroît aussi, quand on ne vient même pas à l'école avec l'enfant, on reste à la maison, on commence pas à murmurer, on dénigre l'enseignant devant l'enfant, tout ça là, ça rentre dans l'éducation de l'enfant. Vous voyez, non? Donc, je suis tellement ravi que si ce n'est pas quelqu'un qui vous a forcé de prendre ce thème éducation pont, vous les jeunes, si ça émane de vous-même, C'est parce que nous-mêmes on constate aussi. c'est Comme bien. on est en Parce passe qu'une de... faute Voilà, avouée, c'est ça. Ils ont constaté. Comme on est en passe de devenir personne âgée aussi, on prépare demain pour nous-mêmes. Voilà. non, votre thème, je suis tellement content de l'accueillir à bras ouverts. Alors qu'est-ce qui... Oui. Non, pour enchérir un peu là, ce qu'il dit par rapport aux établissements scolaires, moi je suis président des parents d'élèves au lycée Ablogame. Ben, nous ne laissons pas les élèves tranquilles. Hein. Ça, c'est avec le proviseur, on s'est entendu. Le proviseur, voilà comment nous voulons travailler. Parce que nous sommes parents d'élèves et nous devons leur donner l'éducation qu'il faut pour une bonne réussite. Il a été d'accord En avec restant toutefois dans les directives dans les nationales. Voilà. Tout à fait. Dans les, non, les directives nationales, c'est quoi? Pas battre les enfants. Nous, Entre autres. nous demandons qu'on les fasse. Ceux qui ne font pas... Non, mais au lycée à Blogame, ah oui. Et puis, vous n'allez pas venir avec n'importe quelle coiffure, hein, que ce soit fille ou garçon. Soit Donc, c'est les parents à la base qui sont entendus que nous, ici, nous Voilà. voulons imprimer cette marque à nos nous, enfants. ici, là-bas, c'est ce que nous faisons. Et nous sommes au lycée tous les matins. Tous les matins, avant 7 heures, je suis au lycée. Ouais, mais c'est On votre voit- retraite qui vous aide un on peu voit, aussi comme on ça. voit la sinon- rentrée. On voit la rentrée des enfants. Oui. Ceux qui sont corrects, ceux qui ne sont pas corrects, vous retournez à la maison. Vous allez bien vous coiffer ou bien vous mettez une bonne chemise avant de revenir. Sinon,
vous ne revenez pas. À la tête. Un parent est venu un jour, comme a dit tout à l'heure mon frère, pour dire non, on a renvoyé son enfant. Vous voulez qu'on donne une éducation à votre enfant? Oui, mais si vous ne voulez pas, proviseur, donnez-lui Son dossier. son dossier, il n'a qu'à chercher une place ailleurs. Alors là, les gens se rangent. Et c'est ce qu'il faut. Il faut revenir à cette méthode forte-là. Oui, oui, ça, il faut parfois ces méthodes fortes. Le coach aura son mot à dire là-dessus, mais sinon, avant, Madame la féministe, oui. Je veux revenir sur les deux Sur les deux, interventions. oui. D'abord, pour monsieur, il avait soulevé le fait que vous puissiez voir des élèves avec le professeur en train de prendre un pot et tout. Quelque part, je me dis que ça dépend de la relation que le prof essaie d'entretenir avec ses élèves. Et que je ne crois pas que ce soit un truc qui soit lié à l'éducation d'aujourd'hui. Quand j'étais en première, j'ai fait la C4 et l'autre professeur de sciences physiques, je vous assure, je vous promets que monsieur, il nous fessait. C'est vrai qu'on était en 2017, je crois, il nous fessait toujours. Et c'est pas à toi de dire que non, si c'est pas bon pour toi, c'est clair, tu vas au niveau de la surveillance, tu cherches à voir monsieur le proviseur et tu quittes l'école tout simplement. Voilà. Personne ne s'est plaint. Personne ne s'est plaint de cette situation. Bon, en même et temps, en même cette temps, petite parenthèse risque de ne pas beaucoup plaire aux défenseurs des droits des enfants. en même temps, Mais il y avait... ce ne sont que des positions données qui n'engagent pas forcément l'émission dans laquelle nous sommes. Voilà. Ouais. En même temps, il y avait un professeur de français, il était super gentil avec nous, il ne nous faisait pas, mais on le respectait autant. On respectait tous nos professeurs et on respectait encore plus celui qui nous faisait parce que, genre, déjà quand tu le vois C'est pas approcher, le tu respect, c'est la trépasses en crainte. fait. C'est la crainte, justement. Voilà, ça, c'est la C'est crainte. la Oui, crainte. Déjà c'est quand pas tu le le respect. vois approcher, tu trépasses pour ne pas avoir de problème. Il va dire, tu l'as vu, tu l'as pas salué, c'est comme ça, on va te frapper demain. Donc, c'est un peu ça. C'est juste pour soulever le fait que je ne crois pas que ce soit lié à l'éducation d'aujourd'hui. C'est un peu la façon dont le professeur se comporte vis-à-vis des élèves. C'est de cette façon que les élèves auront cette réciprocité de respect envers lui. Non, mais en même temps, si vous permettez, hein, ou alors le coach peut-être, on peut avoir de très bonnes relations enseignants-élèves, mais courtois, Justement. tout ça, mais qui ne conduisent pas forcément à aller partager un verre avec ses élèves. Des fois, même avec les élèves en tenue scolaire, Non, mais c'est bien des... Est-ce que ce n'est pas des travers déjà? Oui, aller s'asseoir pour prendre un pot a diverses connotations aujourd'hui. Ok. Vous pouvez rester à la cantine de l'école pour prendre un pot sans alcool. Déjà que c'est la cantine de l'école, c'est sans alcool. En fait, le souci ici, c'est l'alcool. Le souci, c'est l'alcool. Le souci d'en Pour des prendre un personnes, pot, des c'est fois, l'alcool. pas majeures. Et puis, à côté de là, c'est l'environnement. Retrouver un enseignant et un apprenant assis ensemble dans un bar, ça fait des fois tache d'huile. Oui. Tant qu'on ne contextualise pas la chose. Ok. Déjà que l'apprenant est un mineur, voilà, il y a comme qui dirait un souci. Un mineur dans un bar, voilà, le bar étant par excellence l'endroit de débauche, de dépravation. Alors tout ce que vous l'enseignant étant éducateur, par principe. gardien des valeurs, gardien de la morale, voilà, c'est vraiment Ça- pas ça le lieu, dérange. c'est pas le- Maintenant, la familiarité pour amener l'apprenant à sortir de sa coquille et à explorer des pistes nouvelles pour mieux appréhender sa personnalité, ça c'est des techniques pédagogiques qu'utilisent les meilleurs enseignants qui soient. Maintenant, faut savoir quand même avoir la comment le limite. faire, où le faire, les situations dans lesquelles il le fait, chacun avec sa réalité, chacun avec les conditions dans lesquelles il applique justement C'est cela. cette technique. Alors, et par rapport aux heures, Justement. par rapport à la réadaptation du programme de travail des femmes pour que la femme puisse rester femme comme Togboui le perçoit. Je loue déjà son idée parce que quelque part, il est en train de soutenir que la femme peut travailler et être au foyer. Mais ce que je voudrais aussi soulever, c'est que la femme en soi, on pense qu'elle est faite pour être au foyer, avoir des enfants et tout. Mais ce que je voulais, principalement, ce que je voulais soulever juste là, c'est qu'on puisse avoir à l'esprit qu'une femme qui décide de ne pas vouloir avoir d'enfants, de ne pas avoir un mari, n'est pas une femme incomplète en fait. Donc pour ces genres de femmes, est-ce qu'on doit aussi revoir l'horaire? La question vous revient. Ok. Oui, oui. Oui, Togboui. Une femme qui décide de ne pas avoir Avoir de foyer, d'enfants, mari, De non? foyer, d'enfants. Bon, ouais. C'est une femme, c'est son choix. une femme, c'est son choix. Oui. Justement. Parce que je vais te
te rappeler un test. On dit Ouganda n'ira pas à l'école. J'espère que quelqu'un a pas lu ça. Voilà. C'est dans le livre de quelle classe? Je pense que c'est en 5e. Oui. Ouganda n'ira pas à l'école. C'est une fille. Elle est faite pour la maison. Et au jour d'aujourd'hui, si une femme a été à l'école, voyant son niveau, ne veut plus être gênée, ne veut plus avoir d'autres tâches à part l'éducation, À part son boulot. c'est son choix. C'est son choix. Oui, non, mais elle voulait Donc, faire le... ces genres de femmes, je pense que ce sont des gens, la plus grande partie sont dans des organismes internationaux qui voyagent d'avion en avion. Donc, quand est-ce que celle-là aura le temps même pour... Quoique, il y a des femmes qui travaillent comme ça, qui ont de vrais foyers solides et stables. Mais c'est rare. C'est rare. Si tu prends 10 peut-être, tu peux... Les amis, c'est vrai, c'est rare. C'est rare. Les femmes, c'est vrai, c'est rare. Et je Qui est-ce t'avoue... qui pense que c'est pas rare? Ok, tout le monde pense que... Il n'y a qu'une personne, deux personnes qui pensent que c'est pas rare. Mais Et je t'avoue que ces femmes, peut-être, elles se retrouvent avec 2 ou bien un enfant, et puis pas de mari. Elle a l'homme. Justement, c'est pour ça que ces femmes décident de ne pas avoir d'enfants, histoire de ne pas faire vivre à leur enfant ce qu'elles ne voudraient pas qu'ils vivent en fait. Personnellement, je suis une pro-famille unie, famille nucléaire unie et tout. Donc, je ne me vois pas vouloir avoir d'enfants et imaginer la vie de mes enfants qui n'ont pas leur père avec eux parce que je travaille. Et ça va gêner les enfants et puis leur éducation et tout. Autant ne pas leur faire vivre ça en fait. C'est de là que quittent ces genres de décisions que les femmes prennent entre autres. Mais au moins. Non, je vais te dire la vérité. Oui. Quand par exemple, le problème qu'elle est en train d'aborder, c'est comme si ce n'est pas formalisé. Dans le domaine religion, c'est formalisé. C'est la raison pour laquelle il y a les sœurs. Oui. Les sœurs. Elle décide de se consacrer exclusivement au service de Christ. Et puis, C'est ça. donc, on devrait penser peut-être Donc, cette catégorie de femmes aussi, on doit, formaliser le... non pas formaliser, mais on doit les accepter. Oui, mais elle réagissait par rapport à votre proposition d'adapter, d'horaire de travail, d'adapter. Oui, toi, par exemple, tu es une femme de foyer. Bon, on doit revoir des horaires. La TVT a entendu? Oui, la TVT doit attendre. Il doit attendre. Parce que nous sommes là pour améliorer les choses. Alors, on ne doit pas revoir les horaires pour le monsieur parce que lui n'a pas de rôle à jouer dans la maison ou comment? Je vais te dire, ce que je suis en train de dire, ça vient en appui de ce que l'État a déjà mis en place. Quand la femme est enceinte, il y a des congés de maternité. Oui. Quand vous accouchez, il y a des congés de maternité. Mais c'est par indulgence qu'on nous donne aussi des congés de paternité. C'est sous nos cieux ici, parce que sous d'autres cieux, il y a des congés parentaux. Et aussi, le monsieur, des fois c'est 1 an, ils prennent 6 mois, 6 mois. Le monsieur a des congés, c'est fonction de l'espace géographique dans lequel on se trouve. Tu vois que tu me rejoins que quand on copie, il faut bien copier. Il faut bien copier. Et là, je pense qu'on devrait... Oui. Quand on copie, il faut bien bien copier, copier. bien appliquer. C'est ça. Pour ça que tu adaptes la copie Oui. À tes à tes réalités. Oui. Et là, Madame la ministre, je pense qu'on devrait officialiser aussi les congés de paternité autant que les congés de maternité. Parce qu'aujourd'hui, c'est Parce que quelque part, c'est les deux entités qui doivent éduquer leur enfant. Le congé de paternité, c'est combien de jours Non, que vous le c'est- passez par la maison c'est- d'ailleurs? Non, c'est 3 jours. 3 C'est jours. 3 jours. C'est- Les 3 congés jours, de c'est pas maternité, suffisant, en fait. c'est 14 semaines. Non, mais c'est parce que... Paternité, c'est 3 jours. Oui. Et vous êtes sûr d'avoir fait les 3 jours voir la maison quand vous avez eu ces congés? Madame, au moment où toi tu es abîmé, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Non, c'est même pas vrai. Madame? Les congés de paternité, c'est pas pour s'occuper de la femme, mais pour l'enfant. C'est être là, tisser des relations avec l'enfant, le prendre, se réveiller avec l'enfant le matin, le prendre dans ses bras, ne pas être obligé pendant 3 jours. Bien au sûr, moins. c'est ça. On le lave, on aide la femme, tout ça là. Toute la journée, tous les 3 jours, c'est à la maison. Tous les Tous les 3 3 jours. jours. Mais, mon ami, est-ce qu'il n'y a pas de récréation? Ah, il n'y a pas de récréation.
Il y a la récréation, il faut aller se défouler. Quand vous avez dit tous les 3 jours, tout le monde a dit en fait, vous y croyez là, vraiment? Ah, non, tu vois, c'est que ils ont vite. Parce que Ils m'ont fait dévier. Et j'ai vite trouvé la réponse. assiste la récréation. C'est ça, la récréation. C'est la récréation. C'est ça. Alors, des problèmes que l'on voit dans l'éducation aujourd'hui, des atouts que l'on a perdus hier, comment est-ce qu'on doit procéder aujourd'hui pour qu'on rattrape ce qu'on a perdu hier? Que l'éducation aujourd'hui, oui c'est vrai, tout le monde s'en plaint, qu'on ne peut plus réprimander le jeune en chemin, et un jeune qui ne se comporte pas bien, on ne peut plus le réprimander. Est-ce que c'est possible aujourd'hui de rattraper des richesses d'hier qu'on a perdues? Est-ce que c'est possible avec ce qu'on appelle globalisation, mondialisation, copie non adaptée, plaquée, je ne sais pas, comme vous dites. Coach, est-ce que c'est possible aujourd'hui? Rattraper le passé, ça m'étonnerait. Comme Toby l'a dit, se réadapter, s'adapter au présent pour construire un futur tel que nous-mêmes on l'aura décidé, oui, ça c'est faisable. Et c'est ça encore moi je crois. Tout ce qu'ils ont dit tout à l'heure, c'est la réalité du passé. C'est une réalité que certains d'entre nous ont vécu, ont connu. Mais en même temps, nous sommes dans un présent qui est complètement différent de ce passé-là. J'ai l'habitude de dire une chose. Il y a des métiers qu'on exerce aujourd'hui. Il y a 10 ans, ça n'existait pas. Okay? Il y a 15 ans, un community manager, par exemple, un coach scolaire, on ne connaît pas ça. Pas. Oui. Ce qui veut dire que dans 10 ou 15 ans, les enfants qui ont réussi au CEPD cette année vont exercer dans 10 ou 15 ans des métiers qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Mais on est en train de les former. On les forme à quoi? Puisqu'ils vont exercer des métiers qu'on ne connaît pas. Je ne sais pas si vous voyez. Donc l'éducation aujourd'hui nous impose une certaine flexibilité. Ce n'est pas de rattraper un passé qui est déjà passé, mais c'est de nous préparer pour un futur qu'on ne connaît pas encore, mais qu'on est condamné à créer. Je ne sais pas si vous voyez. Donc les jeunes aujourd'hui qui sont là, nous devons nous inspirer de la génération passée, les anciens qui sont là. Comment ils ont fait eux? Parce qu'au moment où eux aussi venaient, il y a d'autres qui se plaignaient d'eux, c'est sûr. Eux aussi, leurs parents ne voyaient pas le futur qui a été leur présent. Oui. Ils ne le voyaient pas. Vous avez posé une question. Est-ce que les grands-parents comprenaient la raison pour laquelle ils devaient aller à l'école? Tout parent veut quoi? Le bonheur de son enfant. Que son enfant réussisse. Le chemin par lequel l'enfant va passer pour réussir, on ne le sait pas. Si l'enfant doit monter sur un étage, sur un bâtiment de 98 étages pour réussir, bon, ok, on va l'aider à le faire. Si l'enfant doit passer par le feu, on va l'aider à le faire. L'essentiel, c'est qu'il réussisse. On fera tout pour qu'il réussisse. En leur temps, la réussite passait par l'école du blanc. Donc, il fallait aller à l'école du blanc. Aujourd'hui, la réussite passe par autre chose. L'éducation telle qu'on l'a définie aujourd'hui doit être revue. C'est pour ça que je dis, le rôle, la parentalité telle qu'on l'a définie, là, le rôle des parents, la responsabilité des parents aujourd'hui, elle est ailleurs. L'éducation coûte cher. Aujourd'hui, disons la vérité, l'éducation coûte cher. Et le parent aujourd'hui est obligé de sortir tôt pour chercher et s'assurer de gagner suffisamment de ressources pour pouvoir payer l'éducation de ses enfants. Le salaire de monsieur ne suffit pas. Il faut que madame travaille pour compléter pour l'éducation. Ce qui justifie aujourd'hui l'absence permanente de des maman parents à la maison. Je n'ai pas dit de maman, des parents à la maison. Donc les enfants sont maintenant livrés à eux-mêmes. D'où l'apparition et l'importance des édupreneurs. C'est des gens que vous allez payer pour s'assurer qu'ils font le travail que les parents ne peuvent plus faire aux côtés de ces enfants-là, pour s'assurer que ces enfants-là deviennent quelque chose d'eux-mêmes. Qu'est-ce qu'il va faire comme métier? Ils vont remplacer les parents, les édupreneurs? Les édupreneurs ne peuvent pas remplacer les parents, mais les édupreneurs peuvent aider l'enfant à rester sur le bon chemin. Le métier que l'enfant va faire demain dépend de la personnalité de l'enfant. La personne que l'enfant va devenir demain dépend de l'ambition familiale. Donc, c'est les parents qui se mettent ensemble pour définir ce que cet enfant-là va devenir. Mais les valeurs que cet enfant n'arrive pas à acquérir par cause de l'absence quasi permanente des parents peuvent lui être transmises par les édupreneurs. C'est ça, là où moi je veux venir. Aujourd'hui, une des solutions, c'est de se dire la vérité. Les parents
On ne peut plus revenir à la femme va pas travailler, la femme va pas travailler. Les parents ne peuvent plus venir rester à la maison pendant cette histoire de suspension des cours et de presque confinement qu'on a connu ces quelques temps. Il y a des parents qui ont découvert des choses en étant coincés au côté avec leurs enfants. C'est là où ils se sont rendus compte que, il y a ça aussi, il y a ça aussi. C'est-à-dire, il y a tellement de choses que vous n'avez pas idée. Seulement, c'est que là, maintenant, il est obligé de reprendre le rythme habituel. Sauf que là, maintenant, il a un souci en plus. Parce qu'il a découvert des choses. Maintenant, il se rend compte qu'il y a des lacunes chez lui à la maison. Il se rend compte que ce qu'il est en train de laisser derrière lui peut le rattraper demain. Maintenant, qu'est-ce qu'il peut faire? Comment il doit faire pour résoudre cette équation-là? C'est là où je dis une des solutions. Ce n'est pas là, mais c'est une des solutions. C'est que vous pouvez vous engager aux côtés de ceux-là. Je donne par exemple les répétiteurs, l'exemple des répétiteurs. Un répétiteur aujourd'hui ne doit plus être, vous m'excuserez les jeunes, mais un répétiteur ne doit plus être un étudiant qui fait un job. Ce n'est plus possible. Un répétiteur doit être non seulement un enseignant de l'école où l'enfant est inscrit, mais en plus un enseignant qui connaît ce qu'on appelle l'accompagnement d'un enfant. Et la pédagogie La aussi. pédagogie, la psychologie d'un enfant. Parce que le parent n'est pas là pour écouter l'enfant. Est-ce que le répétiteur est capable d'écouter cet enfant, de comprendre les besoins de cet enfant, de voir en quoi constituent les craintes, les peurs, les rêves de cet enfant-là, pour maintenant faire une transmission aux parents. Ah, l'enfant-là, il faut le surveiller quand il est seul. Il faut l'écouter, il faut faire ci, il faut faire ci, il faut faire ça. Le parent n'est pas là. S'il y a quelqu'un pour le conseiller, ça peut l'aider. Le parent n'arrive pas à venir aux réunions de parents d'élèves à l'école. Il n'a pas le temps, on envoie le chauffeur. Non, mais c'est vrai, c'est une réalité. Mais est-ce que ce problème n'est pas un peu résolu des fois quand on a la chance d'avoir des grands-papas, des grands-mamans à la maison? La chance qu'on a sous nos cieux, c'est qu'on n'a pas de maison de retraite où on case nos personnes âgées. Et les maisons... Attention, on ne doit pas caser les personnes âgées. Ailleurs, c'est ce qui se fait. Et c'est ce qui n'est pas bien. Ailleurs, d'accord. Et je dis, la chance qu'on a ici, c'est qu'on ne case pas nos personnes âgées quelque part, mais qu'on les a à côté de nous. Oui. Et que des valeurs, certaines valeurs peuvent être encore transmises, que vous nous avez transmises, des valeurs que vous nous avez transmises. Voilà. Donc, des valeurs que vous nous avez transmises. Nous, on n'est pas là, on part chercher de l'argent pour payer l'école chère à nos enfants. Nos enfants sont à vos côtés. Pardon, transmettez-leur aussi ces valeurs. Maintenant, c'est de dire aux jeunes, de leur présenter la personne âgée autrement, que c'est une personne très riche. Ce n'est pas une personne qui est malade. Ce n'est pas parce qu'elle a des cheveux blancs, qu'elle n'a pas de dents, qu'elle est une sorcière ou bien qu'il est un sorcier. C'est un peu ça, c'est présenter une face ou alors une image de la personne âgée chez le jeune pour que le jeune peut-être il sache que c'est lui qui a formé mes parents et donc il est apte, il a de la potentialité à pouvoir me former. Est-ce qu'on ne peut pas, monsieur qui promeut l'éduprenariat, se baser un peu, sinon beaucoup, sur les personnes âgées que nous avons à domicile, les grands-papas, les grands-mamans? Bien sûr, et c'est même une obligation. Aujourd'hui où les parents ne sont plus présents, le peu de temps que les parents peuvent faire avec leurs enfants à la maison, il est important que l'enfant comprenne que le parent n'est pas tombé du ciel. Son papa n'est pas tombé du ciel. Il a aussi eu un papa et une maman. Et une des manières de faire, ce que moi je prône souvent et que moi-même j'ai pratiqué jusqu'à très récemment, c'est que chaque fin de mois, on est amené à aller donner quand même une petite enveloppe à papa et à maman. Ce n'est pas moi, en tant que papa, qui le fait à mon père. Mais je le donne à mes enfants pour qu'ils aillent le donner à leur grand-père. Pour qu'ils apprennent, pour qu'ils intègrent que systématiquement ça doit se faire. Parce que moi je suis en train de préparer ma retraite. C'est clair. Voilà. Donc lorsque je ne pourrai pas... Il faut qu'il vous fasse ça. Ça continue. Comme on fait son lit, on se couche. Merci beaucoup. Oui. Maintenant, au-delà de ça maintenant, il faut que l'enfant, par cet exercice, comprenne que lui, aujourd'hui enfant, il est condamné à systématiquement chercher de l'argent, non pas pour aller boire sa bière, mais aussi pour nourrir sa petite famille et ses parents. Ce qui veut dire pas le droit, pas le temps,
pour la paresse, pour les selfies, pour les fêtes ou quoi que ce soit. Il faut se concentrer sur sa vision, sur sa vie. Il faut construire son avenir. Il faut construire sa personnalité. En même temps, il parce faut que faire la Dieu fête veut bien des fois aussi. Hein? Non, on ne va fait pas la travailler fête. tout le temps, non, les amis. Il faut faire la fête des fois ou bien. On fait la fête On a dit des fois, là. On fait la fête lorsqu'on a les poches pleines. Mais lorsqu'on a les poches vides, on ne fait pas la fête. On se construit. Aujourd'hui, la réussite est précoce. Aujourd'hui, la réussite est précoce. On ne parle plus d'entrepreneurs, on parle de kidpreneuriat. Les kids, comme le mot en anglais, enfants. Donc, les enfants aussi peuvent, dès très tôt, être créatifs, développer leur talent, développer leur entreprise sous l'égide de leurs parents et avoir une personnalité marquante. La place n'est plus vacante pour n'importe qui va venir. En leur temps, vous sortez de l'école et vous avez un boulot. Aujourd'hui, vous sortez de l'école, vous restez là-bas. Le boulot est déjà passé. Ce qui veut dire que vous devez vous recréer, vous devez vous réinventer. Je dis aujourd'hui, ce que je dis, c'est que n'attendez pas d'avoir d'arriver à la fin de votre cycle avant de faire le CV. Faites le CV d'abord, avant de finir les études. Imaginez ce que vous voulez faire. Remplissez le CV et maintenant faites les études pour que ce que vous avez écrit là soit réalisé. C'est là où vous pouvez enfin venir donner de l'argent à vos parents, faire de votre cocon familial une réussite et faire que vos enfants aussi puissent devenir des citoyens modèles demain. C'est cela, oui. Vous allez réagir rapidement pour qu'on puisse donner la parole dans le public. Ouais, Oui, monsieur. en fait, je voulais revenir au point de... On a moins de 5 minutes pour finir. C'est-à-dire que ça n'émane pas de nous, ni des jeunes, ou bien de tout le monde. C'est-à-dire que c'est la cherté de la vie qui fait que les choses ont chamboulé. Que faire maintenant? Que faire maintenant? La raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui sur ce plateau. Oui, lui, il a proposé déjà de s'appuyer sur les édupreneurs. Mais sinon, quelle autre alternative vous proposeriez? Les édupreneurs aussi, c'est une bonne chose, c'est une bonne initiative. Mais sinon, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? L'entrepreneuriat aussi, il faut aussi prendre soin ou bien prendre de l'importance à cela. Parce qu'aujourd'hui, sans vous mentir, dans le temps, quand tu as le CP, tu es le top dans la famille. Mais aujourd'hui, les maîtrisants ne vous regardent plus. Il faut chasser le master et ça encore. Oui. Pourquoi ma sœur? Doctorat. Ça dit, maintenant, là où nous sommes maintenant, la demande est supérieure à l'offre. Donc il faut se démarquer complètement pour pouvoir. Donc, à part l'édupreneur, il faut aussi l'entrepreneuriat. Que les parents initient les enfants les déjà à enfants. cela. À cela. Les vacances peuvent servir par exemple à les inscrire dans telle ou telle activité pour qu'ils apprennent autre chose que ce qu'on apprend à l'école. Voilà. Par exemple, j'ai aujourd'hui un exemple palpable. Lorsque l'enfant allait à l'école, chaque midi, quand il revient, il est dans l'atelier avec son papa tailleur. Pendant les vacances, c'est toujours avec son papa tailleur. Mais aujourd'hui, il a sa licence, mais il n'est pas dans la fonction publique. C'est un tailleur. Clair. Et puis avec les acquis de l'école, il peut mieux créer une entreprise d'ailleurs avec ce qu'il a fait là. Exactement. Et il a même un centre dans lequel il a recruté maintenant Les ouvriers. Les ouvriers. On travaille, on gagne. Exactement. Il faut juste être intelligent. Avoir la chance d'avoir quand même des parents qui savent orienter, qui sont là, qui sont dispo, aussi dispo que vous l'étiez. Raison hier. pour laquelle quand tu te réveilles le matin, demande à ton enfant quel est ton rêve. Il dit souvent qu'il veut devenir docteur. Alors quand tu veux devenir docteur, c'est que tu as déjà un objectif Il faut prendre bien les déterminé. conduire dispositions pour avion. devenir docteur. Tu as déjà un objectif bien déterminé. Donc lutte pour atteindre cet objectif. Voilà ce qu'il faut faire. Pour C'est être ce qu'il faut docteur, faire. etc. Voilà. Un étudiant qui va à l'école te dit quelle faculté tu fais, il dit que je fais la ceci. Qu'est-ce que C'est tu pour devenir quoi convoites? demain? Il convoite le master. Master, c'est fini. Bon, attrapons le master en attendant. C'est cela, attrapons le master en attendant. Alors, on va rapidement donner la parole dans le public pour les 5 minutes restantes. On va peut-être leur demander si, est-ce que dans vos familles respectives, vos papas, vos grands-mères, vos grands-pères, est-ce qu'il y avait une façon d'éduquer, est-ce qu'il y avait une pratique qui vous intéressait, mais qu'aujourd'hui, vous voyez que voilà, ça disparaît, ça n'a plus de valeur? Vous? Il y avait ces pratiques-là qui m'intéressaient, mais maintenant je vois que les pratiques sont évoluées et qu'on ne le fait pas. Par exemple, avant, lorsque ça sonnait peut-être le soir à 17h30, 18h, il y avait nos grands-parents, nos grands-mères qui nous racontaient, qui nous racontaient des contes. Oui, voilà, on était là assis autour d'elles
à nous raconter des contes, les histoires passées. Peut-être ça aussi enseignait, ça aussi ça, on peut l'appeler dans l'éducation. Mais maintenant, ces pratiques-là sont évoluées et voilà ça. Alors, c'est peut-être nous-mêmes qui sommes plus occupés avec WhatsApp que d'aller chez grand-mère. Mais on va répondre à la question tout de suite. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Moi, la pratique qui m'intéressait vraiment, c'était l'éducation de maman et papa. Quand papa parle, c'est que maman aussi est d'accord. Mais aujourd'hui, papa parle, tu regardes la physionomie de maman. Ça veut dire que maman n'est pas d'accord avec papa. Et en certains moments, maman peut réagir devant papa et dire qu'elle est contre ce que papa est en train de dire. Littéralement, l'enfant ne va pas respecter le papa. C'est ça qui manque aujourd'hui dans l'éducation. Oh, les réactions sont nombreuses. Moi, j'aimerais revenir sur la relation élève et enseignant. Je me rappelle quand j'étais encore en classe de seconde, mon professeur de mathématiques et de sciences venait à nos concours de danse. Parce qu'à l'époque, j'étais déjà danseur et tout. Mais il y avait une différence entre quand je les invitais pour venir me suivre à un concours de danse et quand on était à l'école. C'était deux mondes bien différents. Il aimait ce que je faisais en tant que jeune garçon qui aimait la danse et tout. Il m'accompagnait, ils étaient toujours là. Mais quand on est en classe, c'est deux mondes différents. Là, on est concentré sur les études. Tu fais pas le travail, c'est que la rigueur est là. On peut passer des moments ensemble. Ah, aujourd'hui, tu as bien dansé. Mais tu pourrais mieux faire et tout. Les enseignants connaissaient la rigueur, savoir la différence entre suivre l'élève, l'accompagner et de faire camaraderie avec l'élève. Aujourd'hui, il y a la camaraderie, ce qui fait que voilà, le professeur et l'élève se discutent les mêmes go qui sont une fille de la classe et puis voilà, le professeur et l'élève qui se retrouvent en boîte ensemble. C'est deux choses bien différentes. Le mythe de l'enseignant n'y est plus. Ça fait que oui, l'enseignant parle, l'élève également parle. Bon, monsieur, on va se retrouver là, je te fais un pot et puis bon, basta, laisse tomber. Il n'y a plus le mythe là. Ça fait que beaucoup de choses, beaucoup de chapeaux sont tombés sur des têtes. L'école est occidentalisée. Quelles que soient nos mœurs, nos valeurs culturelles, je dis, s'il n'y a pas un changement de mentalité au niveau des décideurs, on serait là à piailler tous les jours. La faute à qui? Merci. Je vous en prie. Merci d'avoir réagi, cher public. Vous avez essayé de résumer un peu ce qui s'est dit. Mais on va faire un dernier tour de table, mais rapidement, pour que vous puissiez réagir sur les propos du public. Je m'en vais vous remercier. En même temps, je remercie Monsieur Tété Adjevino Glokbe, secrétaire d'administration, représentant ici le Conseil national consultatif des personnes âgées. Votre mot de fin constituera en votre réaction sur les propos du public. Oui, merci. Je vais d'abord rebondir sur ce que Niné a dit tout à l'heure. Très intéressant. Il faut que les gouvernants revoient le système éducatif. Le curriculum de formation avec plus de valeur de chez nous, avec plus de têtes noires à valoriser. Avec plus de valeur de chez nous. Parce que chez les orientaux, quand vous sortez, il y a toujours un passage au couvent. Mais nos couvents aujourd'hui sont diabolisés par les religions. C'est satanique. Alors que c'est par là qu'on a les vraies valeurs. Nos valeurs africaines, les valeurs togolaises, c'est dans les couvents que vous les retrouvez. Et c'est ça qui forme l'homme. C'est comme un service militaire. Il faut passer là avant de rentrer dans la vie, avant de rentrer dans la jeunesse. Alors pourquoi pas considérer qu'une de vos propositions, c'est de réinstaurer un service civil, si vous préférez un service militaire, pour que tout jeune passe par ce moule et réapprenne certaines valeurs de la vie et de la République. Dans la vie. On va dire merci également à M. Isidore Peglo, notable du chef Adjei de Ati, représentant le FODET sur cette émission. Votre mot de la fin constituera donc votre réponse aux propos du public. Merci. En fait, avant de commencer, je vais vous poser une petite question. Qu'est-ce qu'on garde dans la vie?
Je réponds pour aller plus vite. Ce qui est cher, c'est sans qu'on garde. Pourquoi dans les pays occidentaux, on ne met pas les gendarmes, les soldats devant les églises et c'est devant les musées? Ils viennent prendre nos idoles et ils gardent avec sécurité. Donc, je reviens à ce philosophe que aucune civilisation n'est inférieure. C'est clair. Tout égal. Tout est clair. Si on veut copier aussi la civilisation occidentale, ne perdons pas de vue notre civilisation. Et de surcroît, en prenant l'exemple de la culture, l'Afrique, c'est un continent qui vit essentiellement de l'agriculture. L'Occidental, bien les Européens, veulent toujours nous former pour que nous soyons toujours leur seul bartender. C'est votre avis? Non, pas, ce n'est pas mon avis. Encore 15 secondes et puis... Si aujourd'hui nos gouvernants, en encourageant, par exemple, s'il y a des bailleurs de fonds dans cette salle, je leur lance automatiquement le défi que leur financement aille plutôt dans des projets de création d'entreprises. C'est pas comme s'il n'y en avait pas. Hein. Non, heureusement. Et donc, plus d'entreprises pour que les jeunes puissent se prendre en charge et que les parents initient les jeunes à cela aussi, très tôt à la maison. L'entrepreneuriat, c'est le thème d'un autre numéro de cette émission. Vous pourrez également le suivre en direct sur cette chaîne. Restez juste avec nous. Donc, les gouvernants, bien nos gouvernants aussi doivent chercher à prendre des décisions, localiser les décisions, adapter leurs décisions aux réalités de chez nous. Merci bien. Et on va dire merci à M. Kwame Bonin du cabinet Kwame Vis, coach scolaire. S'il faut retenir, s'il faut partir d'ici avec quelque chose, retenons juste que les anciens ont fait leur part, les autorités aujourd'hui font leur part. Maintenant, nous, les jeunes aujourd'hui, responsables de demain, anciens de demain, futurs anciens, nous sommes condamnés à nous réinventer pour que demain, lorsque nous serons anciens, les jeunes de demain ne nous accusent pas, mais plutôt qu'ils nous applaudissent. Merci bien. Notre retraite. Merci bien. Après la retraite, il prépare déjà la retraite. Il est bien malin. Sharon Tatenta Mukwawaya, merci d'avoir partagé ce plateau, initiatrice de Pro-Éducation Togo. Pour finir. Bien, pour finir, je voulais rebondir sur la question de la tata assise juste devant moi. Elle a relevé le point du fait qu'une femme puisse répondre à son enfant devant son mari, ce qui n'est pas d'ailleurs glamour. Je suis d'accord avec elle. Je pense que le grand problème, c'est la communication. La base de toute relation humaine, c'est la communication. Si papa et maman pouvaient bien se communiquer avant de venir vers l'enfant pour lui annoncer une nouvelle ou une autre, ils devraient... Ça ne serait pas un problème en fait, la communication en fait. Donc c'est pas comme si c'est l'éducation d'aujourd'hui qui octroie ce droit et tout, mais je pense plutôt que c'est un problème de communication depuis le début. Alors pour finir, je voudrais appuyer ce que Togbi a dit en disant, en encourageant l'entrepreneuriat et tout, et au lieu de créer plus les entreprises, parce qu'il y en a déjà plein comme vous l'aviez dit, autant renforcer ceux qui sont déjà sur place. Voilà. C'est cela. Et ne pas oublier, ne pas omettre d'approcher grand-papa, grand-maman, le grand-oncle, la grand-tante, toujours lui demander de nous raconter cette histoire comme l'autre l'a dit. Cette histoire, parce qu'il y a toujours des moralités dans les histoires qu'on nous raconte, l'histoire de Yévi Golotoé, de quoi d'autre, le corbeau, pas forcément Yévi Golotoé, mais c'est des histoires, c'est quand même des histoires de chez nous. Mais quel qu'en soit le cas, de ces histoires qu'on nous raconte, il y a des leçons qu'on en tire, et ça participe aussi à l'épanouissement, au bâtissage, à la construction de l'individu, l'objectif de l'éducation aussi bien formelle qu'informelle. Mais merci d'avoir partagé vos expériences, un grand plaisir de vous avoir eu dans ce panel et également le public. Merci pour la réaction, un grand plaisir de vous avoir eu sur ce plateau.
Merci d'avoir suivi ce dialogue depuis chez vous. Instaurez ce dialogue chez vous également. Si vous avez la chance d'avoir des personnes âgées, profitez-en avant qu'il ne soit trop tard. C'est des mines de richesse. Vous le savez, on le dit en Afrique, un vieillard qui meurt, c'est toute une bibliothèque qui part en fumée. Ce n'est pas pour rien que l'on dit cela. Soyons sages, au revoir et à très bientôt pour un autre numéro de l'émission Le Pont des Générations. Au revoir.